Le retournement de Malchia scellait l'échec, et Saül exécrait l'échec, autant que le désordre. Sa femme le lui avait dit. Tu aimes l'ordre plus que la vie, Saül. Tu es un vrai Romain. Voilà pourquoi ces gens ne nous comprendront jamais. Va maintenant, ordonna Caïphe à Malchia. L'ordre se leva et gagna la porte d'un pas gourd. Quand il l'eut refermé derrière lui, Caïphe dit d'une voix sombre et sourde. Ce n'était pas une bonne idée, Saül, que celle de cette expédition. Malchia est allé à Capharnaüm, comme tu l'avais organisé avec le lieutenant. Et 4 hommes. Il est allé chez Pierre, le disciple de Jésus, et là, il a vu Jésus. Tu crois vraiment qu'il a vu Jésus s'écria Saül avec stupéfaction. Oui, cela ne me paraît plus faire de doute. Le lieutenant et les 4 policiers l'ont vu aussi. Cet homme a donc survécu. C'est bien lui. Il s'est rasé la barbe pour que nous ne le reconnaissions pas. Et maintenant, il me faut écouter des blasphèmes selon lesquels le Messie est arrivé. Alors, il faut envoyer là-bas un détachement beaucoup plus important. Il faut arrêter ce Jésus et tous ses disciples. Le grand prêtre lui adressa un regard ténébreux et poussa un soupir d'impatience. Tu veux que la totalité du détachement que nous enverrons là-bas nous déserte, s'écria Caïphe d'un ton excédé. Déjà, le lieutenant et les 4 policiers que nous avons dépêchés à Capharnaüm ont décidé de quitter le service du temple. Et tu as toi-même vu l'état dans lequel est Malchia. Il est évident qu'il ne sera plus jamais greffier à notre service. Sans compter que lui et les policiers sont bien capables de passer au rang de nos ennemis, de devenir disciples de Jésus. Il s'éventa un moment avec des gestes nerveux et reprit. Je te l'ai dit, c'était une bien mauvaise idée que tu as eue là. Nous en étions d'accord, observa Saül. Oui, je me suis laissé influencer. Saül ravala sa réplique. La poussière dansa dans les rayons de lumière. Peut-être que lui, Caïphe, Malchia et tous les autres n'étaient que des poussières dans un gigantesque rayon de lumière.